Tu avais commencé avec 15 plus 5, donc environ 20 000. Tu es monté à 93 000 $. Ouais. Là, on a eu une petite correction. À l'heure actuelle, on est fin mai 2024. Ton portfolio, il a combien aujourd'hui? Là, il a 60 millions. Là, tu peux mutualiser. Salut à toi. Aujourd'hui, je voulais te présenter Paul, qui est un participant de Réussir en crypto, qui a un parcours vraiment inspirant et une belle réussite déjà en crypto-monnaie. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est de te montrer qu'il est possible de réaliser des belles choses en partant de presque rien et de construire sa liberté grâce aux crypto-monnaies. Donc du coup, je te présente Paul. Bonjour, enchanté. Paul, je vais te demander de te présenter en une minute, dire un peu ton parcours, ton âge, ton profil, qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici, professionnellement, personnellement, où est-ce que tu en es? Ouais, et ben moi je m'appelle Paul, je viens d'une famille totalement normale, mon père est électricien, ma mère est infirmière, j'ai une sœur également. J'ai pas mal de personnes de ma famille qui ont toujours été là pour moi dans le domaine perso, etc. Et beaucoup de profils inspirants, dont mes deux oncles, dans l'investissement mais aussi dans le parcours professionnel. Donc moi tout au long de mes études, j'ai toujours été passionné par tout ce qui était mécanique, microtechnique. Et là je travaille justement maintenant dans l'horlogerie. Et voilà. Ok, et du coup, ce qui intéresse surtout la communauté, c'est en bref, aujourd'hui, combien tu es en crypto et tu es parti de combien, il y a combien de temps? Ouais. Alors j'ai commencé du coup la formation en 2022, au tout début de la formation. Pendant bien un an, je me suis formé, j'avais pas spécialement d'argent parce que j'étais encore étudiant. Je terminais mes années d'études. Ensuite, j'avais un peu d'argent de côté quand même où j'ai pu investir environ 15 000 € au départ. Assez rapidement après, j'ai rajouté 5 000 €. Et là, en avril, j'ai réussi à monter jusqu'à 93 000 exactement. Ok, donc tu as fait un x5 environ? Ouais, environ x5. Ouais. Sur quelle période? Sur une durée d'un an glissant environ. Super. Et donc, tu n'avais pas investi avant 2022? J'avais investi ici en 2021, donc tout en haut quasiment. J'avais mis une première petite somme, j'avais mis 100 €. Assez rapidement, j'ai fait un 60% si je ne dis pas de bêtises. J'ai remis un petit peu, donc l'équivalent de 600 €. J'ai réussi à remonter à 1400. Et je me rappelle avoir été vraiment stressé à ce moment-là. Et puis après, j'ai pas voulu sortir mes cryptos, pensant que ça allait se relancer. Et j'ai tout perdu, littéralement. Et voilà, c'est pour ça que dans la descente, je me suis dit c'est le moment de me former. Et voilà, je pense avoir fait vraiment le bon choix. Donc la première année, tu es arrivé grosso modo au sommet. Ouais, c'est ça. Même avec peu d'argent, ça te générait beaucoup de stress. Et j'imagine que tu regardais tous les jours ton portefeuille. Ouais, c'est ça. Et regarder tous les jours les graphiques. En plus, j'avais des collègues qui étaient assez jeunes à ce moment-là, parce que j'étais en alternance un petit peu. Et on parlait crypto tous les jours, même avec mon ancien chef. Ouais. Et du coup, c'était un stress tous les jours, constant. Et puis voilà, chose qui n'est plus le cas maintenant. Ouais, parce que quand on démarre en crypto-monnaie, si je peux faire une aparté, en général, on nage un peu dans le flou. On se lance dans un marché sans vraiment le comprendre. On n'a pas les fondamentaux, on ne maîtrise pas la psychologie de masse, on ne sait pas comment fonctionne un cycle. Et du coup, on se jette dans un marché comme ça, en fermant les yeux, croisant les doigts, en espérant que ça continue de monter. Et en fait, il y a le simple fait d'espérer qui nous tient et donc ça génère du stress parce qu'on ne sait pas où on va. Donc évidemment, à chaque fois qu'on est dans un projet ou quelque chose et qu'on n'a pas de vision sur l'avenir, ça génère du stress. C'est pareil pour les cryptos. Oui, c'est ça. Du coup, est-ce que c'est quoi les émotions que tu as ressenties à ce moment-là? Grosso modo, c'était du stress? Ouais, c'était du stress. Je pensais à ça constamment. Je me rappelle même qu'il y avait un listing d'un token dans la nuit où je voulais rentrer dessus. C'était à 3 h du matin. J'étais chez mon ancienne copine. J'ai mis un réveil, je l'ai réveillée. Elle m'a tué. Et du coup, je me rappelle avoir été stressé, toujours à essayer de regarder un peu partout. Et très difficile à gérer, on va dire, le stress. Ok. Et du coup, tu sais dire quel était là où les erreurs que tu as pu commettre à ce moment-là sur ton premier cycle en crypto? Vraiment ne pas prendre de profit. Je pense que c'est quelque chose qui était vraiment frustrant parce que après avec la baisse, ça a été compliqué, on va dire. Et les erreurs, sinon, c'est de pas vraiment faire d'analyse sur les projets sur lesquels je rentre. Et ça, c'est mauvais, quoi. Tu avais combien de crypto au cycle dernier?
dans ton portefeuille? Ouais, ça dépendait. Au début, j'en ai mis 5-6, puis après je me suis dit, ah non, c'est bien de diversifier, etc. J'en ai pris 60. 60? Ouais, mais Ah ouais, en fait, d'accord. je suivais même pas. C'était. Ouais, t'as tout ce qui passait et qui Ouais, brillait, quoi. c'est un peu ça, quoi. Ok. À chaque fois qu'on me disait, tiens, bah, il y a celle-là qui est pas mal, j'en prenais un peu, mais avec un petit portefeuille, 600 divisé par 60, tu comprends bien Ça que. fait beaucoup de stress Ouais. pour suivre plein de petits projets pour finalement. Et le gain. même, tu fais un transfert, bah, tu te fais manger les frais, avec les frais, donc. C'est vrai compliqué. qu'en somatique, généralement, les frais de transaction sur Ethereum sont élevés, donc du coup, on perd beaucoup d'argent sur les transactions, les swaps ou les envois ou les réceptions, les retraits. Et avoir beaucoup de crypto-monnaies, c'est une erreur qu'on fait souvent quand on démarre parce qu'on se dit on veut acheter tout ce qui brille. Et en fait, on va disperser son attention et on risque de ne pas porter assez d'attention aux projets qui sont le plus importants et sur lesquels on aurait dû concentrer des capitaux. Donc parmi mes règles de base, moi c'est maximum 10 à 15 crypto-monnaies quand on démarre vraiment. On peut se permettre d'aller chercher un petit peu plus une fois qu'on maîtrise bien le marché. Et maximum 10% de son capital sur une seule crypto-monnaie. Donc ça c'est vraiment les fondamentaux. Est-ce que tu as eu une grande réalisation, une épiphanie un peu pendant ce cycle, peut-être dans la descente, au pic, une fois que tu as vu que ça redescendait? Ouais. Mais on va dire que c'est quand j'ai rejoint la formation, je me suis plutôt dit ah ouais, la longueur d'un cycle, c'est 4 ans quand même. Donc ouais, faut persévérer, faut avoir de la patience, faut avoir des convictions. Et je pense que maintenant, les convictions, je les ai. Et là, c'est assez compliqué en fait à expliquer. Mais Tu sais être patient et tu sais ouais, voir le long terme. je sais beaucoup plus gérer mes émotions par rapport à ça. Ok, donc du coup tu regardes plus le graphique de prix tous les jours et en regardant YouTube chaque jour on voit ce que font les traders. Ouais, je ne l'ai pas regardé, ça fait peut-être plus d'un an. Ouais, Ouais, je ça, regarde c'est cool. la valeur de mon portefeuille parce que c'est toujours gratifiant. Ouais. Et puis c'est tout, quoi. Bon bah génial. C'est un bon step parce que en fait quand on démarre c'est une autre erreur principale, c'est qu'on a une vision trop court terme. Donc on réagit émotionnellement à toutes les petites fluctuations de prix. Et aussi on a une vision trop étroite, c'est-à-dire qu'on va suivre les traders sur YouTube qui ont une méthode de trader avec seulement l'analyse technique. Et du coup, ils vont simplement analyser les graphiques de prix à court terme. Et ils vont toujours manquer de prendre du recul et de nous rappeler qu'il y a un cycle de 4 ans et qu'il y a d'autres méthodes d'analyse qui existent pour suivre le cycle. Par exemple, dans Réussir en crypto, on utilise l'analyse on-chain, l'analyse de cycle, les marchés dérivés, les news, l'analyse macro, l'analyse technique et d'autres. Et en fait, avec tout ça, avec cette vision à 360 degrés qu'on analyse chaque semaine, on sait voir où va le marché à court, moyen, long terme et du coup prendre des décisions sensées pour une stratégie long terme pour surfer un cycle de 4 ans. Du coup, tu avais commencé avec 15 plus 5, donc environ 20 000. Tu es monté à 93 000 $. Ouais. Là, on a eu une petite correction. À l'heure actuelle, on est fin mai 2024. Ton portfolio, il a combien aujourd'hui? Là, il a 70 000. Tu peux le montrer peut-être? Je te rends ton téléphone. Je pense que tu peux le tendre à la caméra pour qu'on voit. Là, puis je vais actualiser. Voilà. Bon, donc du coup, te casse pas la tête. Du coup, on a un drawdown, donc une correction temporaire d'environ 20-25%. Là où la plupart des altcoins ont fait moins 60, moins 80% dans cette correction. Aujourd'hui, dans ton portfolio, tu as quelle portion qui est dédiée à du risque faible, donc Bitcoin, Ethereum, Solana? Je pense que j'ai un 15-20%, voire 25%. Ouais. Et dans les altcoins que tu as, tu sais combien tu en as à peu près? À peu près une trentaine. Ok. Ouais. Donc là, tu as fait. Avec tout portfolio confondu, donc le risque faible et le dégène que j'ai un petit peu pour aller chercher. Tu as 2 ou 3 portfolios aujourd'hui? Si on compte avec un peu de deal privé, on va dire 3. Ok, Ouais. donc toi c'est vrai que tu as un profil un peu plus avancé, mais en fait on a le choix. Moi dans ma stratégie j'ai 3 portfolios. J'ai un portfolio d'épargne long terme avec Bitcoin, Ethereum et Solana éventuellement, sur lequel je vais acheter un petit peu chaque mois, même chaque fois qu'il y a une opportunité. Plutôt un creux, c'est des cycles de 60 jours que je surfe pour aller chercher les creux et accumuler. On appelle ça un DCA. Il y a un deuxième portfolio que j'appelle le principal où il y a les altcoins de qualité. Dans ce portfolio principal, il y a un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum et de Solana aussi, mais c'est majoritairement des alts de qualité. Puis il y a un troisième portefeuille qui est un portefeuille complètement degen où là je ne vais pas me limiter dans le nombre de cryptos,
mais le risque est extrême, donc je mets très peu d'argent par crypto-monnaie, la même somme dans chaque crypto, et je prends des profits très rapidement. Alors que dans le principal, je vais rentrer en début de cycle, sortir en haut de cycle. Donc toi, tu as deux portfolios. Tu as entre guillemets le principal. Ouais, c'est ça. Enfin, tu as même trois en fait. Tu as le principal où tu as du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, d'autres crypto-monnaies. Ouais, donc tu as une sélection de 10-15 cryptos, j'imagine. Ouais, c'est ça. Les altcoins solides. Ouais. Tu as un deuxième portfolio qui est un portfolio degen, où là tu te permets de prendre plus de risques sur des petites positions. C'est ça, mais là ça représente vraiment une très faible partie de mon portefeuille. C'est quoi en proportion? Environ 2000 euros par rapport aux 70 000. Quoi. Donc tu as pris 10 projets sur lesquels tu as mis 200? Ouais, voilà, c'est ça. Ok, bah c'est super. Les premiers, au final, j'ai mis que 50 balles. Ouais. Ensuite, j'ai eu un gros multiple. Ouais. Ça m'a permis de financer tous les autres. C'est quel crypto qui a le multiple? Pop 4. Pop 4. T'as fait quel multiple dessus? x66, si je dis pas de bêtises. Génial. T'as pris des profits à quel niveau? Assez tôt. J'ai pris 2 fois de profit. À peu près quand toi… x5, x10, x20? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et tu gardes le reste pour la fin de cycle, tu ouais, c'est ça, j'attends fin de cycle et on verra bien. Bon, ça c'est cool parce que dans un portefeuille degen, on sait que c'est la loi des nombres qui nous fait avoir une belle performance. On sait très bien que dans un portefeuille degen, il y en a la moitié qui vont mourir et on l'accepte la volatilité. Il y en a la moitié qui vont faire un gain et il y en a que une ou deux qui vont réaliser des très gros multiples. Et c'est la moyenne de tout ça qui va amener une performance, une bonne performance moyenne sur le portfolio en sa globalité. Alors que dans le portfolio principal, on vise que des projets de très haute qualité qu'on a analysés très profondément et on attend que chaque projet fasse une belle performance. Évidemment, il y en aura un ou deux qui ne vont pas bien performer, mais la plupart vont faire au moins x5, x10, voire x20 sur un cycle entier. Donc maintenant, il faut savoir les saisir en bas de cycle, les revendre en haut de cycle. Et tout au long d'un cycle, d'une poussée, d'un bull market, il y a des nouvelles cryptos qui sortent intéressantes sur lesquelles on peut se positionner. Par exemple, si le token Base venait à sortir sur ce cycle, ce serait un projet intéressant à acheter parce qu'il y a un écosystème grandissant et vraiment phare. Et donc du coup, tu as un troisième portfolio. Ouais. Et là, c'est les deals privés. Parce que toi, tu as pris aussi l'accompagnement personnalisé. Ouais, c'est ça. Voilà, on a, avec Réussir en Crypto, on est partenaire avec MSA, donc Nathan Benchimol, à qui j'ai délégué en fait, l'accompagnement personnalisé pour aider les membres qui le souhaitent à avoir vraiment un portfolio, un suivi perso et un portfolio qui est construit par un expert. Et en plus, ça donne accès à des investissements en fonds privés. Donc c'est ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui à titre personnel en public parce que c'est devenu très très compliqué d'accéder à des ventes privées parce qu'il y a beaucoup de demandes et il y a beaucoup de robots qui vous devancent sur les ICO par exemple. Et là en fait avec ce que Nathan propose, on a des accès privilégiés à des investissements dans des projets avant qu'ils deviennent publics et donc on peut réaliser de très beaux multiples. C'est un peu un cheat code mais il y a comme ça qu'on peut y accéder. C'est ça. Après moi c'est vraiment pour la partie deal privé que j'ai pris cet accompagnement. J'ai pas fait la partie parce que tu avais déjà fait un beau multiple avec Réussir en Crypto. Ouais, c'est ça. Donc je pense avoir pas mal de connaissances par rapport à ça, une gestion du risque assez élaborée, on va dire, grâce à toi et à la formation. Et ensuite, là, c'est vraiment pour aller chercher les petits multiples. Et je sais que tous les profits que je vais prendre là-dedans, je vais les réinvestir dans le portfolio principal. Dans ceux où j'ai beaucoup plus de conviction. Donc, tout ce qui est IA et puis RWA notamment. Et, dans la tokenisation. Ouais. Super. Du coup, aujourd'hui, tu en es à peu près à 70 000. Quel a été ton plus beau multiple au-delà de Pop 4 qui est en degen dans le principal? C'était quoi la crypto qui t'a donné le meilleur multiple? Je pense que c'est Tao, Bitensor. T'es à combien en multiple? En multiple, je dois être à x5 ou x6. Ok, si je dis pas de bêtises. Donc là on est en mid-cycle, c'est-à-dire que jusqu'ici il y a une première poussée en début de cycle, après il y a une grosse correction et c'est après que vraiment la grosse croissance arrive. Donc Paul a déjà réussi à faire x5 à x6 sur le début du cycle. Et là tu vises quel multiple sur tes altcoins d'ici jusqu'au sommet encore? Sur le portefeuille global. Ouais, portefeuille global. J'aimerais bien viser un x10 à partir de là. Ouais. Donc ça c'est réaliste dans le sens où on va pas, quand on investit en crypto-monnaie, on ne va pas revendre qu'à partir du moment où on a réalisé un multiple parce qu'il y a des cycles qu'on doit respecter. On va être capable de timer le sommet de cycle grâce aux analyses et on va sortir dans une fenêtre de temps par palier. Mais ce qui est réaliste, c'est que quand on regarde les derniers cycles, entre la première grande correction et le sommet de cycle, il y a eu un x15 à x20. En fait, en début de cycle, il y a eu un premier pic, une grande correction. Depuis ce pic jusqu'au pic de sommet de cycle, il y a eu x10 environ sur les altcoins en moyenne. Donc, évidemment, si plus pic, on perd 50%, il y a un x15 à x20 à réaliser théoriquement jusqu'au sommet. Maintenant, ça va dépendre de la durée du cycle et s'il va bien jusqu'en 2025. C'est ça. Après, moi, je ne vais pas
Viser un multiple, je vais plutôt viser un timing, hein, Voilà. parce que c'est beaucoup plus intéressant là-dessus. Et puis je vais éviter de, moi, psychologiquement, me dire bah tiens, je vise un x10, je ne revends pas avant x10 Ouais. parce que je ferai la même erreur qu'au précédent cycle. Enfin bon, j'étais en fin de cycle quand je suis rentré, mais là, l'idée c'est de prendre des profits, quoi. Bon, bah ça c'est top. Et du coup, il y a eu Tao. Est-ce qu'il y en a eu un deuxième dans lequel tu as réalisé un beau multiple? Il y a eu Jupiter aussi. Ouais. On l'a acheté tout en bas celui-là au tout début. Ouais, je sais plus exactement le multiple. Je t'avoue que crois qu'on a fait j'ai pas trop regardé. 3,5. Ouais. Mais 3,5, sachant qu'il vient juste de sortir le projet, c'est un projet dans lequel on réinvestit beaucoup actuellement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait, réussir en crypto, c'est plusieurs choses. Il y a une formation qui permet aux débutants de commencer de zéro et de vraiment avoir tous les fondamentaux sur la première partie de la format, puis une deuxième partie plus avancée pour apprendre à analyser soi-même le marché, construire son plan d'action, etc. Ça, c'est la première facette. Et puis, il y a une deuxième facette qui est encore plus grande, qui est le Discord, dans lequel on fait un accompagnement vraiment complet, où déjà on répond aux questions tous les jours. Et aussi, il y a mes portefeuilles en exemple, il y a mes analyses de marché toutes les semaines, il y a les analyses de crypto, on en analyse 5 par semaine actuellement. Et en fait, avec tout ça, les membres ont tous les éléments nécessaires pour être capables de prendre les bonnes décisions. Et si jamais vraiment ils ne veulent pas y passer de temps, en moins de 2 heures par mois, ils peuvent gérer leur portfolio juste en regardant les résumés de mes analyses, en regardant les cryptos que je présente et finalement en suivant presque ce qu'on fait, quoi. Quelle est ta crypto favorite, celle sur laquelle tu as le plus de conviction pour la fin du cycle, la suite du cycle? Moi, je dirais Tao. Bit&Sor? Bit&Sor, en lien avec l'IA, parce que je pense que ça va être une grosse révolution dans les années à venir. Donc le narratif IA, et pourquoi Bit&Sor spécifiquement dans le domaine de l'IA? Est-ce que tu as une conviction particulière par rapport à ce projet-là? Je sais pas. Non, c'est une conviction par rapport à l'IA, les analyses qu'on a pu faire un peu. Le fait que ce soit le leader dans le domaine et qu'on en parle depuis un moment et qu'on a démontré que c'était un leader potentiel. Donc Bit&Sor, c'est un projet en fait qui va permettre de construire de manière collaborative des intelligences artificielles et donc d'une part de les entraîner de manière collaborative et aussi de les mettre à disposition et de les monétiser. Donc créer des petits des modèles d'IA qu'on va pouvoir utiliser pour certaines industries. D'accord. Alors du coup, tu as réalisé un beau multiple jusqu'ici. Ton objectif, c'est de faire un x10 encore d'ici. Tu avais un objectif chiffré dont tu me parlais l'autre jour? Ouais, au départ, j'aimerais bien viser le million. Ouais. Ça pourrait être bien. Ça ferait un quoi, x12 à partir de ça serait un x50 depuis le début, de 20 000 à 1 million. Oui. D'étudiants fauchés à millionnaires en un cycle crypto, c'est faisable. Oui, c'est sûr. C'est faisable. On va voir comment le cycle déroule. Évidemment, je sais que, d'après tout ce que j'ai pu analyser jusqu'ici, à mon sens, c'est réaliste d'espérer faire un x10 d'ici. Donc dans ton cas, tu arriverais à 700 000 à peu près sur le sommet de cycle. Maintenant, évidemment, c'est impossible de vendre exactement le sommet et de faire exactement le multiple en question. On sort par palier de temps autour d'un sommet. Donc, on va viser à revendre autour de 30% du sommet du cycle, nos crypto-monnaies sur la fin de cycle. Et donc, avec tout ça, en fait, on devrait être capable d'arriver à 30% de ton objectif au maximum. Donc, c'est-à-dire que voilà, entre 550 et le million, c'est la fenêtre dans laquelle on devrait être capable de te faire atterrir sur la fin de ce cycle, quoi. Donc, ce serait déjà un beau multiple. Oui, c'est sûr. Et donc, c'est quoi ta stratégie justement pour arriver à cet objectif-là? Déjà, de base, c'est d'avoir un gros fonds solide, on va dire, portfolio principal, et d'aller chercher un peu du rendement avec des choses un peu plus à risque, dont les deals privés et les mêmes coins, typiquement. Ensuite, je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est beaucoup en lien avec la psychologie, essayer d'analyser un peu le marché, écouter beaucoup mon entourage. Et je sais que moi, les sonder, voir comment ils réagissent par rapport à ce que fait le marché. Ce qui est marrant, moi, c'est qu'il y a un copain, il se reconnaîtra, il y a 1 an et demi, quand j'ai mis 15-20 000 euros, il m'a dit t'es fou, c'est mort, machin et tout. C'est la même personne qui m'avait mis dans les cryptos. Ah ouais. En plus. Et là récemment, quand il y a eu la poussée, il m'a dit tiens, j'aimerais bien réinvestir et tout. Donc c'est marrant. Il est arrivé quand Bitcoin était à 70 000, j'imagine? Non, un peu avant quand même. Un peu avant? Ouais. Donc ça, c'est un comportement assez typique. Toute personne qui investit en crypto-monnaie, elle va remarquer qu'autour d'elle, il y a une personne en particulier qui va être très émotive, réagir à ce que le marché donne. Et ça peut servir de sonde.
En fait, faut vous en servir pour capter. C'est un des petits indices qui nous permet de comprendre dans quelle phase du cycle on se situe. Et du coup, ta stratégie de sortie, elle est déjà définie ou tu vas la mettre en place prochainement? J'ai commencé déjà à y réfléchir. Donc, dans un premier temps, je ne veux pas sortir tant qu'on n'a pas vu Bitcoin et Ethereum à des nouveaux prix, on va dire. Ouais. Donc, il faut que ça dépasse absolument l'ATH. Ouais. À partir de là, je pense je vais déjà attendre une temporalité, on va dire, entre avril et novembre 2025. Ouais. À partir de là, on va voir. Pour tout ce qui est altcoin, pour reprendre des profits et les réinjecter dans Ethereum et Bitcoin. Ouais. Là, la fenêtre de temps, je vais regarder le Total 3. Ouais. Donc, l'objectif, c'est d'aller trouver un ATH sur le Total 3. Le Total 3, c'est le market cap de l'ensemble des crypto-monnaies une fois qu'on a exclu Bitcoin et Ethereum. Et en fait, cet indicateur-là, il nous montre où sont les altcoins. Et en fait, à partir du moment où on n'a pas trouvé un plus haut connu dans ce Total 3, on sait qu'on est encore loin du sommet. Et généralement, quand on passe le plus haut connu, c'est là où va démarrer plus ou moins l'altcoin season et où les vrais multiples vont arriver. Oui, c'est ça. Puis après, je vais essayer de beaucoup écouter les gens autour de moi. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui… Je peux en parler, des collègues comme ça. Ils ne comprennent pas forcément, mais le jour où ils vont me dire « Tiens, j'aimerais bien investir, etc. » Là, je vais me dire bah, « Ça va être le moment de vendre. » Exactement. Ça peut être ça. Ouais, bon, il va ça. falloir… Il n'y a pas que ça comme élément, il y a plein de choses. Ça, il y a aussi de l'analyse technique aussi qui peut aider y a à beaucoup trouver de des choses, zones de prix. Moi, la stratégie pour réussir en crypto, pour moi, c'est même plus large que ça. Ouais. Et c'est surtout pour moi les on-chain, l'analyse psychologique, l'analyse de cycle qui vont m'aider à définir un sommet plus que l'analyse technique. C'est ça. Et en fait, dans Réussir Crypto, j'ai un panel d'outils que j'ai construit au fil du temps avec une stratégie et un cadre bien défini qui montre parfaitement dans quelle phase du cycle on se situe en fonction de ce que donnent les indicateurs. Et grâce à tout ça, en fait, on est capable de définir une fenêtre de temps dans laquelle on va sortir, par exemple. Ça peut être, la season, c'est en général 1 à 2 mois. Disons qu'il y a une fenêtre de 10 semaines dans laquelle il va être censé de sortir par palier. Et puis après, il y a toute la partie s'écouter soi-même, la psychologie qu'on a. Et là, dès maintenant, je commence à me préparer sur la revente, dans le sens où essayer d'être fort psychologiquement, parce que on en veut toujours plus, mais à un bout d'un moment, c'est contre-productif. C'est justement au moment où tu vas te sentir… En fait, le moment où tu as envie de show off ton portefeuille, montrer à ton entourage, regarde les multiples que j'ai fait, c'est le moment où il faut t'auto-analyser, te dire merde, pourquoi est-ce que je suis aussi enthousiaste par rapport à mon capital aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Et généralement, c'est pile à ce moment-là qu'on est au sommet de cycle. Pile au moment où tu commences à être trop confortable comme ça avec ton capital et que tu as envie de le montrer à tout le monde et de show off, c'est le moment où finalement il faut te dire mince, si je suis comme ça maintenant, c'est peut-être qu'on est en fin de cycle. Bah, moi j'ai été comme ça la première poussée là. Ouais. Et je me suis dit, t'es con. Pardon. Mais faut éviter de le faire. Et là, je suis vraiment dans la phase analyse de moi, comment j'ai été il y a 3 mois en arrière. Ouais. Dans le sens où refais pas la même chose après, parce que tu peux vite te faire piéger toi-même. Me faire piéger même en ayant beaucoup d'expérience. C'est ça, Ok, donc le but, ce que tu as bien compris jusqu'ici, c'est vraiment d'être capable de prendre beaucoup de recul sur le cycle, analyser ses émotions, avoir une stratégie posée, une vision long terme, analyser bien à fond chaque crypto-monnaie avant de se positionner dessus. Et du coup, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter, dire à quelqu'un qui démarre en crypto-monnaie? Quels sont tes conseils toi avec l'expérience que tu as jusqu'ici en crypto? Moi, je voudrais vraiment conseiller les gens dans le sens où éviter le trading, parce que psychologiquement, c'est très très compliqué. J'ai essayé, c'est vraiment compliqué. Les émotions sont vraiment up and down. C'est vraiment vrai très compliqué. Généralement, quand on achète des crypto-monnaies, on se dit je revends pour racheter moins cher. Et sauf que si au moment où on revend, après le prix que tu le montes, on se dit merde, non, je rachète plus cher. Et après, on se dit, le prix commence à corriger et on se dit ah putain, j'avais raison, non, je revends. Et en fait, à chaque fois, on fait des petits mouvements comme ça et on perd un peu de capital à chaque fois. C'est ça, Et quand on met bout à bout toutes ces petites pertes, en fin de cycle, on a finalement la moitié de notre capital qui a disparu, quoi. Puis on essaye toujours d'optimiser le point d'entrée, etc. Et moi, en fait, j'ai compris vraiment le cycle, il est sur 4 ans. Que tu gagnes 6% sur un point d'entrée. Sur 4 ans, ça représente quoi? Ça représente pas énorme. Donc tu as meilleur temps de prendre du recul vraiment sur un marché global, de te faire tes propres convictions par rapport à Bitcoin, Ethereum, la technologie qu'il y a derrière, parce que la réalité elle est là quand même.
Et les convictions t'aideront à gérer ta psychologie, on va dire. Et prendre du recul, c'est hyper important. Exactement. Je pense que c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais donner par rapport à ça. Bon, est-ce que tu as un dernier mot que tu veux dire rejoignez la formation parce qu'elle est top. Ah, c'est cool, merci. J'en demandais pas tant, mais bon, en fait, Paul, c'est quelqu'un que je prends souvent en exemple dans Réussir en crypto parce que il a su en fait s'approprier la méthodologie assez tôt. Il a su avoir beaucoup de recul en termes de psychologie et il a su faire mieux que le marché, mieux que la majorité des membres et mieux que moi aussi. Parce qu'il a su en fait prendre du recul au bon moment. Et à un moment donné où on avait des doutes en bas de cycle et où moi je l'ai joué sécure, parce que je sais que les membres ils n'ont pas besoin pour prendre des risques. Donc le portfolio report, j'ai pris moins de risques. Donc on a un beau multiple aujourd'hui, mais toi tu as un multiple qui est encore meilleur. Je peux même en parler. C'est essentiellement le fait que grâce à la formation, j'ai compris les fontaines de liquidité. Donc le sens où allait l'argent. Et je me suis dit, si le marché repart, c'est Bitcoin qui repartira en premier. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai basculé la majorité sur Bitcoin. Et ensuite, il a démarré en premier. J'ai fait un premier multiple, donc un premier x2 grâce à ça. Sur la valeur totale de mon portfolio, mais pas en les comptant en dollars, mais en les comptant en nombre d'Ethers. Donc ça, c'est hyper important. Ouais, c'est ta valeur réserve. Donc ma valeur réserve. Et du coup, à partir de là, j'ai pu déjà multiplier. Donc tu as construit une fondation solide, tu as su rediversifier correctement derrière et après capitaliser là-dessus et faire des bons multiples. Donc c'est pour ça que finalement, il a su vraiment tirer son épingle du jeu parce qu'il avait les bonnes connaissances, les bons fondamentaux, une bonne stratégie, il a suivi son plan. Et du coup, aujourd'hui, il a réussi à faire un multiple. Bon, en titre perso, moi je suis à x4 sur ce début de cycle. Toi, tu es à x5. Ouais, à peu près. Dans le report, dans Réussir en crypto, on est à x3,5 depuis le creux de cycle. Donc c'est vachement bien en fait comme départ dans un cycle crypto parce que la première poussée, elle permet en fait de jauger, elle permet en fait de se positionner, de voir quelles crypto-monnaies vont performer. Ensuite, le marché corrige et après, une fois que le marché a corrigé et qu'il se relance, c'est là que les vrais multiples arrivent. Et donc forcément, si on a consolidé déjà un premier multiple dès le début, et bien après, quand le cycle fait sa vraie poussée, on va multiplier par 10 le x5 ou le x3 ou le x4 qu'on a déjà fait en début de cycle. Oui, c'est ça. Et il y a aussi une autre chose que j'ai faite, c'était notamment sur Render. Tu en avais parlé un coup à un moment et je me suis dit, j'ai des convictions sur celui-là. C'est déjà en flèche, mais je monte dessus quand même, je rentre dedans. Et là, je dois être à x5 ou x6 dessus. Génial. Parce que je suis quand même monté en vertical, mais je me suis dit, sur un cycle entier, on est au début. Donc le risque, il est quand même minime. Et le market cap n'était pas très élevé, quoi. C'est ça. Bon, génial. Écoute, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'en ferai sûrement d'autres avec d'autres membres de Réussir en crypto. Là, Paul était à Bali, donc c'était l'occasion de discuter avec lui. Mais Paul, c'est pas le seul. On a énormément de membres qui aujourd'hui sont entre x3 et x5 dans leur capital. On est plus de 2000 personnes dans Réussir en crypto. On a une communauté qui est très soudée et qui s'entraide beaucoup. D'ailleurs, Paul, il est très actif et il répond souvent aux questions. On a plein d'autres membres comme ça. Donc j'en ferai sûrement d'autres à l'avenir. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup Paul pour ton temps. Et puis à l'avenir, peut-être en fin de cycle, ce sera intéressant qu'on fasse une autre vidéo, on fera un point. Et on verra si tu as atteint ton $1 million. Et à partir de là, on ira acheter de l'immobilier à Bali avec nos plus-values. Ça marche ? On a eu 3 idées avec Cyril. Bon, génial, on mettra ça en place. Yes. Salut à toi, à la prochaine. Salut.